Shalom les amis, Shavuot Tov. Et voilà l'équipe du jour, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On continue vers Purim, on est sur la route de Purim. On commencera Bezrat Hashem la Torah 58 après Purim. Maintenant on va étudier un petit peu pour se préparer à Purim. Bezrat Hashem. On a besoin de Purim, il y a des années on a besoin de Purim plus que d'autres. Il y a des fois on se rend compte combien on a besoin de Purim. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour Fouach Shlema de tous les malades. Et pour la délivrance, Bezrat Hashem en douceur. Comme Rabbeinu il a dit que ça allait être en douceur. Donc ça va être en douceur, ça va être par la tfila et pas par l'épée de la guerre, ça va être par l'épée de la tfila. Comme on voit que on doit s'investir plus dans la prière si on veut que ça marche au maximum. Et donc voilà, à Purim, c'est ça, c'est là où on arrive. Donc voilà, on va faire un petit peu sur Purim parce que bon, il y a énormément de choses qui ont été écrites par Rabbeinu Rabbi Nathan sur Purim. Et Sod Yom HaPurim HaKadosh Adain Lo Nigla. Le secret du jour de Purim, du jour saint de Purim, il n'a pas encore été révélé. Oro Od Nistar Veneela Mein Kol Chai. La lumière de Purim, elle est cachée de tout le monde. La personne qui sait ce que c'est Purim. Si maintenant Purim, c'est une fête qui va durer pour l'éternité, alors c'est sûr qu'on ne sait pas ce que c'est. Sinon, comment on peut imaginer quelque chose qui va être valable dans le monde, comme on le vit, et dans l'éternité aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Merci Yoni, merci Hachem te bénisse, le shalom, la simcha dans le monde, entre amis, dans les familles, par le mérite de Rabbeinu, amen. Pour toi, et continue avec la Nigina, Bezrat Hashem. Plus on cherche à connaître Purim, savoir qu'est-ce que c'est quelque chose qui se cache, on voit qu'on comprend rien du tout. C'est comme la paradouma, c'est-à-dire la vache rousse, est-ce qu'elle rend pure, elle rend impure. Si tu es pur, ça te rend impur, si tu es impur, ça te rend pur. Donc on ne sait pas ce que c'est. Merci David, Fouach Shlema pour Ethel Esther Bat Malka, Merav Bat Rachel, todo el pueblo. Amen, amen, amen David. Et passe nous voir, c'était un moment Bezrat Hashem. Donc il faut, c'est un jour qui est tellement élevé qu'il n'a pas de structure possible. On ne peut pas donner de structure. C'est pas un Pessah ou Sukkot où on va donner une forme. On va dire voilà, tu vas faire la Souka, tu vas prendre le loulav, tu vas chercher le chametz, tu vas manger de la matzah. Il y a rien. C'est-à-dire c'est le chol gamou. Il y a aucune limite. On fait tous les travaux qu'on veut. Il n'y a aucune attitude spéciale. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a rien. Quoi? Du boire? Eh bien, boire, c'est pas, astir, vous dites, ouais. Boire, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas une limite halachique comme Yom Tov, Shabbat. On vous présente Sukkot. Vous pouvez pas faire Sukkot si vous faites pas la Souka. La Souka, c'est quelque chose qui, mais boire, écouter la Megillah, tout ça, c'est des choses qui vont avec le chol. C'est pas quelque chose qui a des limites.
Donc ça a aucune forme. Ça a aucune forme. Parce que c'est la cinquantième porte, il n'y a pas de forme. C'est la lumière de la cinquantième porte, elle n'a pas de forme. Elle est simplifiée au maximum. C'est de la simplification poussée à l'extrême. C'est ça pour Purim. N'importe quoi d'autre, c'est plus compliqué. Prenez n'importe quoi, même Rosh Chodesh ou n'importe quel jour où il y a un peu de Gdusha, de sainteté comme ça va être plus compliqué que Purim. Purim, c'est le pachout de pachout de pachout, le plus simple, le plus simple, le plus simple possible. Parce que dès qu'on donne une forme, ça commence la complication. Commence à compliquer. Comme on a dit, voilà, pour mal, voilà. Ça s'est ouvert, ça s'est, on venait, truc, qu'est-ce qu'on a fini avec de la darbouka et des afrachot challah et des trucs, la gdoucha, c'est de la simplicité. Maintenant, quand on commence à faire du développement structurel, alors ça commence la complication. Et Purim, on ne peut pas recevoir la Torah de Purim avec de la complication. Il faut que ça soit simple, le plus simple possible. De l'amitié, de la joie, simple. Ouais, on boit pour ça, ouais. Exactement. Merci Dan Toledano, les d'acteur pour le Simcha, tout l'homme Israël, la nation du jour. Merci à vous. Amen, amen. On espère te voir, Dan, Bezat Hashem. En fait, les gens, c'est un secret, c'est le secret du monde. C'est le secret de tout le monde entier, puisque ça va durer après. Tout le monde va complètement changer. Le seul point qui changera jamais, c'est Purim. Donc il y a quelque chose de vraiment extrêmement puissant. C'est très très fort. Et c'est tellement fort que c'est simple, complètement simple. Il n'y a aucune... Quelqu'un veut s'accrocher à rien. Très très simple. La Megillah elle-même, on ne parle même pas d'Hachem. On ne dit pas le nom d'Hachem, pour que ça soit une histoire, comme dans les Sipurim Asiot. On ne dit pas le nom d'Hachem. C'est-à-dire, on ne donne qu'une forme, du tout, du tout. וזהו יום שכולו הפלא, שרק כשהדעת מסתלקת וההשגה האנושית נגמרת. C'est un jour extraordinaire que quand la conscience humaine disparaît et la compréhension humaine se termine, arrive à sa limite, מתחילים להבין שהוא בעצם עליון מכל רעיון ונשגב מבינת אנוש. On commence à comprendre que c'est quelque chose de céleste et qui est au-dessus de toute compréhension humaine. ותכלית ידיעתו שלא ממנו יודעים כלל. Et maintenant, toute la connaissance de Purim, de savoir ce que c'est Purim, c'est qu'on ne sait pas du tout, en fait, ce que c'est Purim. Et on ne peut pas savoir ce que c'est Purim. On ne peut pas savoir, parce que c'est pas si on savait, on l'aurait récupéré dans ce monde. Il aurait été recyclé dans la marmite de ce monde. Mais le fait que maintenant, c'est la 50e porte, il n'y a personne qui peut attraper ça. Alors tu te rends compte que de la limite, c'est-à-dire que tu comprends pas. Et quand tu vois que tu comprends pas, tu vas vers la simplicité. רק מי שעולם נתעלה לרום המעלה שנמעלה ממנו והשיג את תכלית ההשגה שהוא אינו יודע הכלל, רק מי שזיכך עצמו תכלית הזיכוך השיג אצל קדושתו עליונה של יום הפורים הקדוש ואולם גם מתחיל לרמז ויסיים. Alors maintenant c'est que Rabbeinu qu'il s'est élevé à un niveau où il n'y a personne qui s'est élevé, il a compris des choses que personne n'a compris, c'est-à-dire il est arrivé à comprendre qu'il comprenait pas. C'est-à-dire que à comprendre qu'il comprenait pas, c'est-à-dire le mot Arnoun, le mot de Rabbeinu, le mot de la 50e porte, c'est d'arriver vraiment à comprendre que tu comprends pas.
Mais à le comprendre, nous on accepte au maximum, on peut accepter qu'on ne comprend pas, même avec des nuances, qu'on ne comprend pas tout, mais on comprend un petit peu quand même. Mais si, quand on arrive à comprendre qu'on comprend rien du tout, si quelqu'un il arrive à cette compréhension-là, c'est après qu'il soit passé par tous les niveaux de pureté, de soumission à Hachem et de tout ce qu'il faut pour arriver à ça. Donc il s'est purifié dans le Tachlit HaZichur, dans la plus grande pureté, jusqu'à ce que maintenant il se rappelle plus de rien. Là, le mendiant, il dit, moi je me rappelle de tout, je me rappelle de rien. Il dit, comment ça veut dire que tu te rappelles de tout, tu te rappelles de rien? Si tu te rappelles de tout, alors, tu te rappelles de tout. Tu te rappelles de tout, tu te rappelles de rien. Ça veut dire que il a, il a des notions, il a de la connaissance, il a énormément de connaissances. Il a toute la connaissance du monde même. Comme tout le monde témoignait quand il parlait avec Rabbeinu, il voyait que Rabbeinu, il avait toute la Torah entière devant lui, en permanence, tous les Sfarim, tout était devant son esprit tout le temps. Tout le temps. Les gens discuter de n'importe quel endroit dans la Torah et tout. Rabbeinu, il voyait toute la Torah tout le temps devant lui. Seulement, malgré qu'il avait toutes ces connaissances-là, il savait qu'il savait rien du tout. C'est ça le jour de Purim. On te dit c'est Haman ou c'est Mordechai. Tu sais pas. Voilà, aujourd'hui vous avez Poutine. C'est Haman ou c'est Mordechai. C'est difficile de dire qui c'est. Dire que c'est Haman, il y a des choses qui montrent que il arrange des choses, il fait du bien. Dire que c'est Mordechai, c'est difficile parce que Mordechai c'est pas la guerre et on peut pas savoir si c'est ça ou si c'est ça. C'est une notion qui est au-dessus de ces deux personnages-là. Dans la racine où les deux sont fusionnés, ils ont plus une apparence comme ça opposée. Il n'y a plus d'opposition. Mais nous, on peut pas comprendre ça. Nous, on peut pas comprendre des opposés en un. Nous, on comprend des opposés toujours séparés. On peut pas comprendre que deux opposés sont un. C'est impossible. Pour arriver à comprendre que deux opposés sont un, il faut en fait se fusionner dans une troisième dimension, comme avoir un enfant. Un homme et une femme, ils peuvent se comprendre vraiment que s'ils ont un enfant. Parce que eux-mêmes, ils sont opposés, chacun il a une vision complètement opposée des choses, mais quand ils arrivent à devenir Echad dans un enfant, alors là ils ont réalisé Adam, ils savent qu'ils sont Adam en fait, que ces deux côtés opposés, c'est même qu'ils sont opposés, mais ils sont pas séparés, c'est-à-dire c'est pas deux choses différentes, c'est une seule chose, mais elle a deux aspects, c'est tout. Mais c'est une seule chose. Et pour nous, c'est très difficile parce qu'on voit Haman. Haman, c'est toute la logique, c'est toute la destruction, l'argent, le pouvoir de ce monde, etc. D'un autre côté, on voit Mordechai, que Mardor, c'est l'homme libre, libre complètement, soumis à Hachem, complètement libre, c'est-à-dire, il fly complètement dans la Emouna dans Hachem, il est complètement inclus dans la Emouna dans Hachem. Maintenant, tu te dis que ces deux personnes-là, en fait, c'est la même personne. C'est juste en descendant dans ce monde qui se sépare en deux aspects, mais c'est la même, dans la racine, c'est la même chose. Nous, on peut pas comprendre logiquement ça. C'est impossible. C'est pour ça qu'à Purim, on va approcher cette notion-là par le fait qu'on va boire pour essayer d'enlever complètement l'approche de la logique. Et c'est très difficile. Il faut beaucoup prier pour avoir le mérite de boire à Purim. Je parle pas maintenant des gens qui boivent et commencent à dire des bêtises et tout ça. Il vaut mieux qu'ils boivent pas. Mais des gens qui ont déjà un certain niveau de nettoyage. Et quand ils boivent, ils arrivent à faire sortir des choses que dans l'année ils peuvent pas faire sortir, comme on a vu toujours ici à Breslev, Rav Shmuel Shapira, ou tous les gens qui
qui étaient des gens très discrets, qui parlaient jamais et tout, mais le jour de Purim, ils parlaient parce que Nichnas Yain Yatsa sort, il rentrait le vin il rentre et les secrets ils sortent. Mais c'est sûr que si quelqu'un maintenant, quand il va boire, il va devenir violent, ou il va commencer à dire des mots qui sont pas propres, ou des attitudes qui sont, c'est sûr qu'il doit pas boire. Il doit pas boire parce que c'est pas son, il est pas capable, c'est tout, c'est pas, il n'a pas la machine, elle est pas assez. Il faut un minimum de nettoyage. Il n'y a pas besoin de nettoyage d'une pureté extrême, mais il y a un minimum. Il y a un minimum que du moment où la personne, elle se lâche pas dans Raman, elle se lâche dans une autre dimension. Et ça, c'est important parce que il y a des gens qui boivent, mais après ça déraille, c'est-à-dire ils partent dans des choses qui sont, c'est pas le but du tout. Ce que vous dites sur le fait qu'on ne peut pas comprendre. Vous avez parlé de l'Ukraine en fait. J'ai toujours eu cette pensée en tête, même avant que j'y aille. C'était l'Ukraine, c'est une terre qui est gorgée de sang juif. Mamache, c'est des barbares cruels. L'histoire, c'est affreux quoi. Et pourtant, en même temps, il y a toute cette kedusha qui est en Ukraine avec Rabbi Shem Tov, Rabbi Nachman et toutes les chassidoutes qui sont nées là-bas. C'est-à-dire que dans le même endroit, il y a ces deux choses qui sont réunies. Et c'est toujours comme ça. Ouais. C'est comme un homme et une femme, c'est la même chose. Ouais, même chose. C'est deux opposés. C'est deux opposés. Même avec Israël, c'est comme ça. C'est des opposés. Il y a toujours les opposés qui sont là. Mais le jour de Purim, c'est d'arriver à un niveau de joie qui permet de vivre cette chose-là, sans la tête, sans la logique. Mais vous pouvez vivre ça avec le Sipurim Asiot de Megillat Esther et la boisson de Purim et toutes les mitzvot de Purim, vous pourrez arriver à vivre ces deux notions-là, unifiées, mais pas dans la logique, dans la 50e porte. Et Béhémet, depuis que Rabbeinu il est venu dans le monde, toute l'année c'est Purim. C'est-à-dire que cette chose-là, cette notion-là, elle est toute l'année. Elle n'est pas que à Purim. Parce que du moment où on a amené la lumière de la 50e porte dans le monde, c'est terminé. On ne peut plus s'approcher de la même manière. On ne peut plus vivre les choses de la même manière. Et tous ceux qui voudront essayer de comprendre, ils vont rien comprendre du tout. L'hérésie va noyer le monde. Les gens ils vont complètement être noyés dans l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent rien. Et les gens, s'ils comprennent rien, ils adhèrent pas. Ils veulent adhérer par compréhension. Maintenant, ceux qui auront eu le mérite de mettre de côté leur logique, ils vont pouvoir intégrer le jour de Purim. Et le Purim, Rabbeinu dit, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de la paradouma, mais Rabbeinu dit que Purim, c'est le chemin vers la vache rousse et vers la Géoula, vers Pessah. C'est-à-dire, c'est le chemin. C'est-à-dire, Purim, c'est ce qui amène à la vache rousse. Parce que ce sont les mêmes notions qui sont incompréhensibles. Merci Albert Bank pour votre ridouche. Déluge de noir, déluge de folie. J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre. Il commence par effacer l'intellect des tzadikim, moach. Ensuite, il le fait avec tous ceux qui sont dans l'âme du tzadik, qui sont dans l'âme. Amen, amen. Attendez, tu as accès à Facebook chez moi? Hein? Il y en a un là qui est nerveux. Tu as accès à Facebook chez moi? Hein? Attends. Non, ça avec le téléphone, c'est facile. Tu dis si on boit beaucoup, on oublie la simcha, alors on prie, comment on fait pour prier Mincha et Arvit? Mincha, on fait avant de commencer à boire.
on fait mincha le plus tôt possible. Et Arvit, on fait quand on a récupéré après le Hashem. Merci les vérifiés, Hashem vous bénisse. Le réseau énergétique du mal part d'Ukraine. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, David Atia, tout à fait. Exactement. C'est une belle phrase que tu as dit. Réseau énergétique du mal. Ouais. C'est le centre du mal. Alors, quand Rabbeinu il a parlé du secret de Purim, il n'a pas vraiment révélé le secret de Purim, mais il a dit Kimitrila yukola tralot bepesach, mi Pesach. Au début, tous les commencements, ils étaient à Pesach. Valken kola mitzvot hem zecher letiat mitzrayim. C'est-à-dire toutes les mitzvot qu'on fait, elles sont connectées à la mémoire de la sortie d'Égypte. Toutes les mitzvot, toutes les 613 mitzvot, on les lie avec la sortie d'Égypte. Même quand on fait le schéma, on doit avoir la kavana de mentionner la sortie d'Égypte. Il y a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Et toutes les mitzvot se réfèrent à la sortie d'Égypte. Toutes les mitzvot. Et Rabbeinu il a dit Ve'arshav, et maintenant, il a dit Unheint, et maintenant. Il n'y a plus de référence. Comme il a traduit notre ami Shimon, là, il a écrit un très beau pamphlet sur Purim, sur Mishon Efraïlar, que je vous conseille de lire. Ceux qui l'ont pas, qui nous demandent, on leur envoie par mail. Bessimcha. C'est très très beau. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Comment on a eu, mamash, ces sept Shabbatot avec le Rav Besançon à Ouman, et on a fait 7 fois si pour Masiot, Mishon Efraïlar. Et vous voyez à un moment, il a parlé de Harshav, maintenant. Maintenant, on vit avec maintenant. Il n'y a plus de référence. La référence, elle est maintenant, c'est tout. Donc pour ça, il faut annuler complètement toute connaissance, tout. Sinon, tu peux pas rentrer. Parce que la 50e porte, elle peut pas supporter de référentiel. Il n'y a pas de référentiel. C'est ça qui fait d'elle la 50e porte. C'est qu'il n'y a pas de référentiel. Le Sipurim Masiot, il n'y a pas de référentiel. Il inclut toutes les références du monde, mais lui, il n'est pas référentiel. Quand tu lis le conte, il n'est pas référentiel. Il n'y a pas où t'accrocher au point de vue référence. Mais quand tu rentres dedans, tout s'ouvre. Il y a tout dedans. Il y a toutes les références du monde, toute la vie de tout le monde, de tous les individus, de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout se trouve dans le conte. Et le conte, il parle de rien. Et il parle de tout. Mais si tu le lis, il parle de rien. Il parle de, voilà, un Baltfila, il a ça, il a parlé aux gens, ils étaient tombés dans l'argent. Mais c'est une histoire, c'est tout. Il n'y a rien. Quand on dit la Tester, c'est une histoire. Mais il y a rien, il n'y a aucune référence. Donc ça, il a bien expliqué. Il a bien expliqué leur Besançon, il a rapporté le passage de Rabbi Nathan, et Shimon, il a écrit que maintenant, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, avant, toutes les mitzvot, c'était référence sortie d'Égypte. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis sorti d'Égypte. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis sorti d'Égypte. Maintenant, j'ai plus de référence d'être sorti d'Égypte. Maintenant, c'est Arshav, maintenant. Unheim, Rabbeinu l'a dit. Et maintenant, c'est tout. Maintenant, dans ce maintenant, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et maintenant. Alors, Vélo Siem. Et Rabbeinu, il n'a pas fini. Il a dit et maintenant. Et il a rien dit. Il s'est arrêté là. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont référencées avec cette et maintenant. Quand
quand Rabbeinu a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené le Zohar, etc. Avec le Zohar, on va sortir de la galoute, que grâce au Zohar, la Torah ne s'oubliera pas. Et il a dit, et maintenant, Yesh Nachal Novea Mikol Chochma. Maintenant, il y a Rabbi Nachman qui est venu dans le monde. Et il y a plusieurs maintenant, comme ça, que Rabbeinu, il a dit que tout a changé. C'est-à-dire que c'est plus la même chose. Tout est différent. C'est plus du tout ce qu'il y avait avant. Il n'a pas fini. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose on peut pas dire. Parce que si on le dit, la personne, elle va venir avec une référence. Elle va s'accrocher à une référence. On peut pas dire. On peut arriver jusqu'à la limite et la personne d'elle-même, elle va sentir que c'est la vérité. Ça va être évident pour elle. Mais on peut pas lui dire. Alors maintenant, tout ce que Rabbeinu, il n'a pas fini, il n'a pas révélé, Ishlim Vesiem Atalmid Moranat, Rabbi Nathan, lui, il a dit, Umitov Dvarav Evanti. Et dans les paroles de Rabbeinu, j'ai compris. Chez Arshav, Atrala chez la Geoula, Vetikun Kol Haolamot Hu Mipurim. Maintenant, j'ai compris que le début de la Geoula et la réparation de tous les mondes, ça se fait à Purim. Shehu Mechiat Amalek, c'est d'effacer Amalek, Shehu Ikar Geoula Shel Mashiach. Que ça, c'est le principal de la Geoula, principal du Mashiach. Qui réchit Goïm Amalek, ou Milchama Lachem Amalek, Midor Dor. Parce que l'essence même de toutes les idolâtries, c'est Amalek. Et la guerre que Hachem il fait avec Amalek, c'est donc chaque génération, al Doro Shel Mashiach, jusqu'à la génération de Mashiach. Donc ici il y a dans ce passage, il y a beaucoup de choses parce que on voit que tout ce qui était une dimension que Rabbeinu il pouvait pas dire. Pourquoi Rabbeinu il n'a pas dit? Pourquoi Rabbeinu il n'a pas dit? Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, mais vous expliquez pas tout, vous dites pas tout. Vous dites ce qu'il faut pour arriver, et avant d'arriver, vous arrêtez et vous le dites. Alors, et là, lui, il va dire ce que vous vouliez dire. Mais qu'est-ce que ça change si vous le dites vous ou il le dit lui? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si tout est dit, alors bon, ok, je prends quelque chose, je comprends ce que je comprends et voilà. Mais si c'est la personne qui finit ou qui complète, alors c'est vraiment intégré. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est l'attitude, la 50e porte, elle peut pas être dictée, elle peut être inspirée. C'est-à-dire, on va t'amener à la porte. Mais après, il faut que tu comprennes tout seul. Parce que si on te fait comprendre cette chose-là, on est redescendu dans le 49. On peut pas te faire comprendre. C'est même pas la compréhension, c'est l'entendement. Hein? C'est même pas la compréhension, c'est l'entendement. Ouais, je vois pas trop la différence. Il y a quelque chose qui passe. Ouais, ça passe pas par la logique. C'est de la bina, c'est de la déduction. Ouais. C'est de la déduction. Alors, maintenant, on voit Rabbeinu, il a été au maximum. Il dit maintenant, alors ça paraît pas très difficile. Il dit voilà, depuis toujours, toutes les mitzvot, elles ont été Zecher Letiat Mitzrayim, c'est la mémoire de la sortie d'Égypte. Et maintenant, c'était à Purim. Alors maintenant, mais il veut pas le dire. S'il le dit, ça y est, il y a tout de suite la logique qui vient. Parce qu'il a dit. Là, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Parce que c'est Hayom. C'est Hayom. Arshav, maintenant.
Maintenant, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbeinu, il nous dit, en même temps, il nous donne le sod de la Géoula, le sod de Purim, ce que c'est. Le sod de la Géoula de Purim, c'est maintenant. Tu vis pas ni des projets, ni des références que tu as. Tu vis maintenant, c'est tout. Et ce qu'il y avait avant, et ce qu'il va y avoir après, ça n'existe pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune référence. Il y a maintenant, c'est tout. Ça, c'est Purim. Ça, c'est Mashiach. Puisque maintenant, Mashiach, quand ils lui ont demandé à Yohanabi, quand est-ce que tu viens pour nous révéler Mashiach, il a dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est tout. Le jour où vous arriverez à vous rendre compte que toutes les références sont fausses, vous voyez ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, ils voient que tous les gens, tous les dirigeants du monde, c'est tout faux. Tout est faux. Tout le référentiel, il est faux. Tous les gens qui dirigent tous les pays sont faux. Ils voient que tout, celui-là, l'autre, tac, 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 la perversion, les mœurs, les trucs, le vol, et tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus pourri au monde, ça remonte, tout remonte. Alors quand tu vois ça, tu comprends plus rien. Tu dis, mais ça fait partie de la préparation messianique. Quand tu vois que tu comprends rien. Mais Rabbeinu, il peut pas dire comme Ouman Rosh Hashanah. Rabbeinu, il a pas dit. C'est Rabbi Nathan qui a dit. C'est Rabbi Nathan qui a dit, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. Donc ça ouvre une porte pour que celui qui vit pas la chose, il va pas pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a pas de référence. Et tu vas voir tous les gens qui ont dit, ouais, mais il a pas dit vraiment, Rabbi Nachman, il a pas été, où c'est écrit qu'il a dit qu'il faut venir à Rosh Hashanah. C'est vrai, il a dit son Rosh Hashanah, mais est-ce que c'est écrit, viens chez moi à Rosh Hashanah, même une fois que je serai décédé et tout? Non, c'est pas écrit. Ah ben, tu vois, c'est pas écrit. Mais justement, c'est pas écrit pour que tu viennes pas. C'est pour ça qu'on l'a pas écrit. Parce que si on l'avait écrit, tu aurais été obligé de venir. Mais comme tu veux pas venir, et on veut que des gens qui veulent venir. Et celui qui veut pas, on n'en veut pas de lui. On veut que des gens qui veulent. Comment on va faire pour que les gens ils veuillent? Il faut que ce soit eux il faut qu'ils participent à la chose. C'est ça qui prouve que tu veux. Il faut que tu complètes la chose. Si tu la complètes pas, ça veut dire que tu es en train de vivre une référence qui t'a été transmise par quelqu'un de sérieux et que tu es obligé de le faire, c'est tout. Mais on n'a pas vérifié ton vouloir. Mais maintenant, quand on t'amène à la porte même de la compréhension et on te laisse déduire de toi-même ce qu'il faut faire, ça c'est la 50e porte, ça c'est la Géoula, c'est ça le Mashiach. C'est-à-dire que cette partie-là que tu vas amener de toi-même, c'est ça le principal. Donc on va on va t'amener jusqu'à la porte de la chose et après tu décides. Et il y a des gens, et celui qui voudra pas, il va avoir des preuves noires sur blanc qu'il faut pas. Et il a raison. Voilà, Rabbeinu dit, toutes les mitzvot, c'est Zecher Letziat Mitzrayim, toutes les mitzvot, c'est en mémoire de la sortie d'Égypte. Et maintenant, c'est tout, il a rien dit. Allez, et maintenant quoi? Je ne dis pas quoi. Mais alors dis-moi, si tu n'as pas compris, c'est bon. C'est ça qui est extraordinaire. En même temps, c'est très dangereux, mais c'est très dangereux pour qui? Pour les gens qui sont, pour les gens qui sont malhonnêtes, pour les gens qui sont pas sincères, pour les gens qui veulent pas vraiment. Pour eux, c'est dangereux. Il y a un rapport direct avec la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il fait tout ce qu'il fait. Hachem, il est là, il le montre. Il y en a 80% qui restent. Et ils les obligent pas à sortir. Ils l'obligent pas, mais ils montrent le chemin. Il y a une révélation de référence parce que toute la sortie d'Égypte, c'est parce que ils allaient arriver à la 49e porte de l'impureté. C'est-à-dire, ils allaient arriver, la 41e porte de l'impureté, c'est la Vodazara totale, c'est-à-dire l'idolâtrie totale. C'est pour ça qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ne savaient pas si ça allait s'ouvrir parce que eux, ils font Vodazara et les autres, ils font Vodazara. Tous les deux, ils sont dans Vodazara. C'est-à-dire, ils étaient à la limite de la disparition logique. C'est-à-dire, d'après le comportement.
Mais la 50e porte, c'est un autre monde complètement. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est une évolution dans la logique d'arriver à révéler que dans cette logique-là, en fait, il y a Hachem qui se cache et qu'il y a une présence divine, même dans la logique. Mais dans la 50e porte, il n'y a pas de vêtement de logique du tout. Vous ne pouvez pas vous accrocher. Il n'y a pas où s'accrocher. C'est comme si quelqu'un il est sur un feu et il saute tout le temps. C'est tout. Il est obligé de sauter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. S'il s'arrête, ça brûle. Il peut pas. Il sautille tout le temps, tout le temps. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, c'est maintenant. C'est tout. Que maintenant, c'est tout. Il n'y a rien. On ne peut pas se référencier à quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez dans le monde, vous ne pourrez rien comprendre du tout. Ni vous-même, ni les autres. Vous ne comprenez rien du tout. Et ça révèle de la miséricorde d'Hachem, des choses extraordinaires. C'est des choses extraordinaires. Vous voyez comment Rabbi Nathan, il dit, on a vu dans la paracha de Vaïkra, il dit le petit Aleph qu'il y a dans Vaïkra. Il te dit, voilà, si maintenant tu as fait 1000 actions, que dans ces 1000 actions-là, il y a 999 qui sont négatives. Il y a une action, il y a une chose que tu as fait qui est bien. Maintenant, on prend cette chose bien, on regarde. Dans cette chose bien, 999, c'est négatif. Il reste un millième de ce qui était un millième qui est positif. Avec ça, ça suffit pour être dans le Mishkan, ça suffit pour être sauvé, ça suffit pour aller au paradis. Maintenant, j'ai pensé comme ça, je me suis dit, voilà, une personne, disons qu'elle a 8 heures par jour, disons en gros qu'elle dort. Donc pendant ces 8 heures, elle fait rien. Maintenant, elle a 16 heures par jour. 16 heures par jour, si vous multipliez en minutes, ça fait 1000 minutes à peu près. D'accord? 600 et 300, 960, disons en gros 1000 minutes par jour. D'accord? 16 heures égale 1000 minutes. Quelqu'un, dans ces 1000 minutes, il fait 999 minutes, il fait des bêtises. D'accord? Il y a une minute où il fait quelque chose de bien. Maintenant, cette chose bien qu'il a faite pendant une minute, si on la regarde de près, il y a 999 parts de négatif. Il reste une part, un millionième de tous ces 1000 minutes qui est positive. Rabbi Nathan, il te dit, ça suffit. Et il dit, si tu savais ce que c'est ça, Mashiach, il vient, c'est ça la Géoula. Mais ça, c'est que la 50e porte. Ça, logiquement, on ne pouvait pas comprendre. Comment c'est possible, quelqu'un, sur 1000 minutes, il fait 999 minutes de bêtises. Donc ça veut dire, en fait, il fait que des bêtises. Un millième, ça se voit même pas. Si vous prenez un tonneau où il y a, je sais pas, il y a 1000 litres, dans 1000 litres, vous mettez 1 litre de quelque chose, vous n'allez pas le sentir, le goût, ni rien du tout. Ça disparaît complètement. Et il te dit, voilà, maintenant tu prends ce millième-là, dedans, tu prends le millième de ce millième. Et ça suffit pour avoir un tikkun. Ça suffit. Donc, on voit que c'est... Le vent droit. Hein? C'est quand Rav Besançon, il a dit le vent droit, on met un peu du sud de l'année précédente dans le... Ah, dans le nouveau. Dans le nouveau. Ah. Un tout petit peu. Mais c'est toujours nouveau. Oui, il faut trouver des points positifs, ouais. Exactement. Mais vous voyez comment Rabbeinu, il nous fait vivre. Il nous oblige à un moment à choisir de par nous-mêmes. Il va te donner une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Tu seras obligé de compléter. Et en fait, tu ne pourras le compléter que si tu es vrai, c'est tout. Et si tu es pas vrai, tu vas pas le voir. Parce qu'il a rien dit. Celui qui veut partir, il part. Il a rien dit. Il a pas dit, il a dit, et maintenant, et voilà. Point de suspension, c'est tout. À toi de terminer. Vas-y, t'as qu'à conclure. Mais Rabbi Nathan, il vient, et lui, c'est un élève. Il explique. Mais c'est un élève. C'est pas le rabbi.
C'est pas le Rebbe qui a dit, c'est un élève. Pourquoi Rabbi Nathan il voulait tellement qu'on le laisse élève et qu'on n'en fasse pas un rave? Parce qu'il voulait pas être la référence. Il voulait que la référence, ça soit Rabbeinu. Parce que quand Rabbeinu te dit quelque chose et il n'a pas terminé, il n'a pas terminé. C'est-à-dire que si tu prends, tu dis voilà maintenant, Rabbi Nathan c'est le nouveau rabbi de Breslev, alors lui il a terminé Rabbi Nathan. Il va te dire ce que Rabbeinu voulait dire. Maintenant, si tu te dis mais Rabbi Nathan, lui, c'est l'élève parfait, c'est la lune, c'est l'élève parfait. Donc ce qu'il a compris, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on va s'accrocher à Rabbi Nathan, comme il dit Rabban Ben Nachman, qu'aujourd'hui d'étudier les livres de Rabbi Nathan, c'est plus important que le livre de Rabbeinu. Comment on peut dire une chose comme ça? Parce que Rabbi Nathan, si tu as confiance en lui, il te donne la réponse. Regardez quelle miséricorde, parce que maintenant, même si t'es pas un homme de ce qu'il y a de plus honnête au monde, il te donne la réponse. Il te donne la réponse. C'est comme les journaux là où il y a la réponse à la fin à l'envers, on va regarder. C'est-à-dire, lui, il te donne le résultat déjà. Même si tu n'es pas méritant. Même si tu n'es pas méritant. Normalement, il devrait, lui, il a compris. Ok, il a compris, c'est tout. Maintenant, débrouille-toi. Ce qu'ils ont dit, les rabbinim sur Ouman, ils ont dit, est-ce qu'on doit devenir les élèves de ses élèves? Est-ce qu'on doit? Dans Mouvaya Yosef, il avait dit, est-ce qu'on doit devenir l'élève de ses élèves pour partir à Ouman ou pas? En faisant référence à ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est que comme ça. Maintenant, celui qui a de la bina et qui sait que c'est risqué, que l'affaire est risquée, alors il se met derrière l'élève. Et celui qui est fou, alors il se lance tout seul, c'est tout. C'est la différence. Ah, tu t'en repéré, Benjamin, là, dans le chat. Tu t'es fait repérer. Mais c'est beau, c'est extraordinaire, ça. Regardez comment ça donne une valeur à l'individu. Regardez la valeur qu'il donne à chacun. Il te laisse déduire l'élément principal de la clé messianique. C'est à toi de décider. Tu fais, comme on dit, ce que tu veux. C'est-à-dire ton vouloir, il va s'exprimer là-dedans. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils boivent pas. Ils ont peur de boire pour eux. Parce que il faut qu'ils soient toujours en contrôle. Ils peuvent pas vivre sans contrôle. C'est impossible. Tu peux leur dire, vis sans contrôle, il peut pas. Mais celui qui est soumis, Béhémet, il vit toujours sans contrôle. C'est pas rien quand il boit. Toujours, il vit sans contrôle. Il suit le chemin d'Hachem, c'est tout. Le Hachem, il lui dit d'aller, il va. Il a pas besoin de contrôler. Donc, quand il vient pour il boit, il arrive au bitoul, pas de problème. Mais celui qui a l'habitude de vivre avec de la logique, quand il arrive, il faut boire. Mais jusqu'où boire? Adeloyada. Difficile, très difficile. Il faut savoir que c'est une mitzvah qu'il faut. Moi, j'ai vu des Breslevers. Une fois, il y avait un Breslever chez nous, un Slevin, qui était venu, Nachman Horowitz. Il était venu passer pour Purim chez nous, avec Slevin. J'ai vu comment il se préparait, comment des jours, comment il pleurait mamache pour demander d'avoir le mérite de rentrer dans cette boisson-là, comme si tu vas rentrer dans le Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints, Yom Kippourim. Ça ressemble à peine à Purim. Et il rentre là-bas ce jour-là, il tremble. S'il a la moindre pensée qui va pas, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire, on va rentrer dans cet endroit-là, qui est un endroit extrêmement élevé, où le oui ou le non, c'est une seule chose, où le bien et le mal, c'est une seule chose, en fait. On va arriver dans un endroit où il n'y a plus de différence. Il faut bien se connaître, quand même. Hein? Il faut bien se connaître. C'est-à-dire qu'il
ce qu'il faut, c'est, comme vous dites, il faut se connaître, c'est-à-dire il faut savoir sur quoi on est branché. Parce que si quelqu'un il est pas branché sur cette recherche-là, c'est sûr que c'est très difficile pour lui. Il va boire, il va commencer à partir complètement. C'est une grande avoda. Il faut le faire, bepchitout, parce que Rabbeinu il a dit, mais il a dit, il faut boire, bepchitout, tu bois, c'est tout. Simplement, tu bois, et tu bois, et tu bois, c'est tout. Tu bois encore, et tu bois encore, jusqu'à que l'oyada, c'est tout, jusqu'à que tu tombes, c'est tout. Tu sais plus, au maximum, tu tombes, c'est tout. Et tu fais ta ishtadlout au maximum. Mais des gens qui sont pas, qui ont encore des problèmes de comportement et tout, vaut mieux pas qu'ils boivent. Parce qu'ils vont, c'est une avoda, c'est un travail de Kodesh Kodashim. Mais un petit peu, ça, il faut boire, de toute façon. Mais s'il voit qu'après, ça risque de partir dans des choses négatives, il faut s'arrêter. Mais là où nous amène Rabbeinu, c'est merveilleux. Regardez l'amour, la confiance, que le principal, vous n'allez pas lui dire. Le plus important, vous n'allez pas lui dire. Parce que si maintenant, tu l'as suivi tout le temps, tu vas comprendre tout seul ça. Et si tu l'as pas suivi, et t'es venu, tu cherchais d'autres choses, t'avais des, comme il a dit, comme il nous a dit Rabbi Nathan dans le Sipur Masiot sur le Baltfila, il a dit tous les chachamim, tous les gens qui se croient intelligents, en fait, ils sont piégés par leur propre connaissance. Ils se font piéger par leur connaissance comme le chacham dans le chacham et le tam. C'est-à-dire, sa connaissance à lui-même, elle le piège. C'est-à-dire, le gars, il va arriver à une conclusion qui est fausse. Parce que tout le chemin, il était faux. Donc maintenant, il arrive à la conclusion qui est fausse. Mais il va pas te donner la conclusion qui est vraie. Et sinon, tu vas, d'abord, ça sert à rien parce que tu vas pas le vivre vraiment. Et c'est pas ça qu'on attend. On veut quelque chose, on veut finir, on veut Mashiach. On veut que les choses soient vraies. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, tu vas comprendre. Tu veux pas, tu vas pas comprendre. Mais Rabbi Nathan, il vient et il te dit, voilà, Ouman Rosh Hashanah, il y a une lettre de Rav Nachman Tuchiner, je ne sais pas si elle est là, mais on la fera Bezat Hashem après. Une lettre de Rav Nachman Tuchiner qui est encore une explication de ce qu'il a expliqué Rabbi Nathan. C'est-à-dire Rav Nachman Tuchiner, c'était l'élève de Rabbi Nathan, il est venu la rajouter encore du développement sur ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, il a dit ça, moi je vous dis ça et ça et ça, dans ce qu'il a dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire lui, il explique ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Et en fait, toutes les générations, c'est comme ça. Après, toutes les générations de Breslev, c'est comme ça. Il y a toujours des élèves qui donnent des explications que si tu remontes, tu vas remonter à et maintenant. Jusqu'à toi, alors. Hein? On n'est pas pourri encore. Ou mitov bara vevanti. Regardez la force de Rabbi Nathan, comment il dit dans les paroles de Rabbeinu, il a compris. Il te dit, moi j'ai compris ce qu'il a dit. J'ai compris qu'il a voulu dire que maintenant, toute la Géoula, toute la réparation de tout le monde, elle se fait à Purim, c'est la Mechiat Amalek, effacer Amalek. Kirashit Goïm Amalek. Donc c'est une guerre entre Hachem et Amalek dans chaque génération. C'est-à-dire que Hachem, il lutte avec Amalek dans chaque génération. C'est-à-dire que le temps, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, puisque chaque génération, Hachem, il lutte contre Amalek. C'est-à-dire à chaque fois, il arrive à éliminer Amalek. Un peu plus éliminer Amalek. On a vu dans l'Haftara de Shaoul, tu vois qu'il peut pas, il n'arrive pas. Parce qu'il a pas de soumission. Il faut une soumission folle, pas une soumission logique. Il y a des gens qui mettent leur logique au service du système. Mais c'est pas, il lui a dit Shmuel, il lui dit, tu crois qu'Hachem, il veut ta logique, ton honnêteté, ta sincérité, ton dévouement, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu l'écoutes, c'est tout.
Il t'a dit tu tues tout le monde, tu tues tout le monde, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il y a pas, ne commence pas à dire ça c'est très bien, c'est mieux, n'utilise pas du tout, du tout. Pourtant, pourtant Shaul HaMelech, c'est Shaul HaMelech. C'est un tzaddik, il a jamais fauté dans sa vie. C'est un homme d'un niveau extraordinaire. Mais il y avait une emprise de la compréhension. C'est-à-dire ce qu'il lui disait Hachem, il croyait qu'il comprenait. Comme Noir, c'est pareil, il croyait qu'il comprenait. S'il n'avait pas cru, s'il s'était dit, je comprends rien, il aurait prié et il n'y aurait pas eu le déluge. Lui, Shaoul, il croyait qu'il comprenait. Mais non, on va pas tuer des milliers de bêtes comme ça, on va en faire au contraire des sacrifices pour Hachem. Mais Hachem, il veut pas que tu fasses des sacrifices, des choses que toi t'as compris. Il veut juste que tu l'écoutes, c'est tout. Donc il a perdu tout de suite la royauté. Il a perdu la royauté. Maintenant, dans ce point-là, et maintenant, ça y est, après il y a des points de suspension. Débrouille-toi. C'est tout. Débrouille-toi. C'est pour ça qu'il y a Breslev, il y a beaucoup de choses qu'on va pas dire. Nous, on essaie de dire des choses même qu'il faut pas dire, mais parce que c'est pas parce que Rahmanout, c'est-à-dire on dit attends, je vais pas lui cacher quand même. Allez, je vais lui dire et tout. Maintenant, les Breslevers d'avant, ils étaient plus avares dans les paroles. Ravran Ben Nachman, Ravran Ben Nachman, c'est la 4e génération. Après Rabbeinu, il était plus avare. Et quand il y avait des gens qui n'étaient pas des gens branchés, il parlait au niveau de l'engagement de chacun. Il disait pas des choses qui dépassaient l'engagement des gens. Aujourd'hui, on balance tout et on dit on verra bien. Peut-être qu'il y a un truc qui va tomber, et une goutte qui va tomber dans la bouche de quelqu'un ou dans son oreille, alors qu'il est en train de chercher à se boucher l'oreille. Peut-être qu'il a oublié de boucher l'autre, ça va venir de l'autre côté. On est passé dans autre chose. Mais normalement, d'après les critères de recherche, Rabbeinu te dit voilà, et maintenant, débrouille-toi. À toi de comprendre. Et bien, si on est là aujourd'hui, c'est parce que tous on a entendu ça. Tous on a rajouté dans les points. Parce que la preuve, c'est que la plupart des gens, ils comprennent pas pourquoi on s'est engagé là-dedans. La plupart des gens, ils vous comprennent pas. Ils savent pas pourquoi vous êtes dans Breslev. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans et tout? On peut pas discuter de ça. Parce que c'est des points de suspension. On peut pas discuter. C'est suspendu. Qu'est-ce que ça va discuter? Il n'y a pas à discuter. Tu vas prouver à quelqu'un qu'est-ce que c'est des points de suspension, que tu as déduit quelque chose. Mais justement, toute la raison pourquoi on t'a laissé déduire, c'est parce que il n'y a pas de logique. Donc vous voyez que le tri il se fait tout seul avec ça. Tout seul, on n'a pas besoin on juge personne. Juste, là, tu finis pas la phrase, c'est tout. Tu laisses la personne finir. Et comme elle va finir la phrase, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle veut. Chacun, selon ce qu'il veut, il va déduire. C'est son niveau d'engagement. Ça, c'est la guerre contre Amalek. C'est la guerre contre Amalek. Qui se fait à chaque fois un petit peu, à chaque fois un petit peu, à chaque fois un petit peu. Chaque fois un petit peu. Ça se fait pas d'un coup. Mais en fait, il y a que Yeshua qui se bat contre Amalek. C'est que l'élève qui a vraiment la force de se battre contre Amalek. Pour ça que tous les tzadikim, ils sont là à nous renforcer, à nous donner, parce qu'en fait, c'est nous qui nous battons contre Amalek. C'est ceux qui sont là. Aujourd'hui, c'est eux qui se battent contre Amalek. C'est la concrétisation de tout le projet. De la même manière que Rabbeinu l'a dit, c'est Rabbi Nathan. Il serait rien resté. Dans chaque génération, il y a des gens qui se rapprochent de Rabbeinu, que si ces gens-là ne s'étaient pas rapprochés, il serait rien resté aussi de Rabbeinu. Parce que ce sont des gens qui transmettent, ce sont des relais. Des relais, pour être un relais, il faut avoir un langage qui soit en même temps la compréhension du maître et en même temps la compréhension de l'élève. Il faut avoir les deux côtés. Les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, mais on voit qui est-ce qu'on est, nous, etc. Et si tu vois les paroles que les gens ils disent aujourd'hui par rapport à leur ressenti de leur niveau, c'est les mêmes paroles qu'ils disaient les Breslevers avant.
par rapport à Avram Ben Nachman ou par rapport à Rav Nachman Tuchiner ou Rabbi Nathan. Eux aussi, ils avaient l'impression d'être rien du tout. Ils vivaient dans le même contexte que nous aujourd'hui par rapport aux gens qui avaient avant nous. Eux, ils vivaient la même chose, la même différence. Parce que chaque génération, il y a maître et élève. C'est-à-dire, il y a un élève que par rapport aux élèves, il est un maître, mais lui, c'est un élève. Lui, il comprend même pas pourquoi il est dans cette place-là. Parce que lui, il a connu des gens, il sait qu'est-ce que c'est des Breslevers. Mais chaque génération, c'était comme ça. Et Rabbi Nathan, il ose, il te dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi. J'ai compris, il dit comme ça, j'ai compris. J'ai compris que maintenant, tous les débuts de la Géoula, le tikkun de tous les olamot, c'est pour lui. Donc voilà, il reste quelques jours de Hitbodedut, de demander à Hachem, comme me dit Rabbi Nathan, fais-moi goûter le goût de Purim. Je sais rien du tout. Mais je veux goûter Purim. Je veux goûter Purim. Si tu as Purim, tu as tout après. Parce que ça y est, tu as la 50e porte, tu as la bina de la 50e porte. La bina de 50e porte, elle n'a plus besoin de raisonnement. Tout est fusionné. Il y a plus besoin de raisonner. Il y a juste, tu avances, c'est tout. Il y a plus une orientation par raisonnement. C'est la Géoula, celui qui vit dans Purim, il vit dans la Géoula. Donc Rabbeinu, il a dit l'OCM, il n'a pas fini. On voit dans toute l'histoire de la Megillah, on voit ce rapport extraordinaire entre Mordechai et Esther, que ensemble ils font tout le travail de lutter contre Haman, à tous les deux. Mais Esther, c'est l'élève. Elle rentre de chez Achashverosh, elle rentre dans son palais, elle vit là-bas. Et lui, Mordechai, il la drive de l'extérieur, il ne peut pas rentrer là-bas. Il la drive, il lui dit quoi faire. Il est obligé de la renforcer, de donner tout le temps du courage, tout, parce qu'elle est là-bas, elle est dedans. Elle vit dans le palais de Achashverosh. Mais toute sa force à elle, c'est d'avoir la émouna dans Mordechai. Et Mordechai aussi, s'il a pas Esther, il peut rien faire du tout. Il peut pas agir dans le palais d'Achashverosh. Il va faire toute la Géoula, tout, comment il va éliminer Haman et tout le système de l'extérieur. C'est-à-dire, il peut pas entrer. Donc, ce principe-là entre le maître et l'élève, il est dans tous les schémas. Un homme avec son épouse aussi, c'est la même chose. Avec ses enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un qui est à l'extérieur, et un qui agit à l'intérieur. Il y a celui qui est dehors, qui donne l'énergie, et il y a celui qui est à l'intérieur, qui agit. Mais celui qui agit, il faut qu'il sache qu'il sait rien. Parce que s'il croit qu'il sait quelque chose, il peut pas déduire les points de suspension. Parce qu'il va avoir des réponses qui viennent de sa logique. S'il n'entretient pas tous les jours avec l'Aïdvodedou, Techatzot et les Etzot de Rabbeinu, s'il n'entretient pas, hein? La logique reprend. Ouais, la logique, c'est-à-dire il va trouver une réponse logique qui va venir. Il va dire, j'ai compris que bon, je suis arrivé à ça et tout, j'ai compris, c'est ça que je devais faire. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Voilà. Tu as vu la situation, j'ai vu ça, j'ai vu que c'est ça. Mais avec ça, vous voyez, on peut pas tricher. On peut pas tricher. Quelqu'un qui s'est construit un système analytique de logique, quand il va arriver au point de suspension, il va se tromper, c'est sûr. Parce que toute cette déduction-là, elle ne peut se faire que si quelqu'un il a une recherche véritable. Alors là, il peut comprendre que ce qu'il a dit à Benoît, ça voulait dire que maintenant, tout commence à pourrir, c'est le début, c'est la Géoula, etc. Et ça, c'est chacun d'entre nous dans ce qu'on doit comprendre dans notre vie. Avant Ben Rahman, il dit, notre libre arbitre, il est là-dedans. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très personnel, très intime. Il y a personne qui va nous le dire. Et c'est une décision qu'on doit prendre tout seul. Il n'y a personne qui va nous dire ça. Et Rabbi Nathan, il n'a pas peur de dire, j'ai compris ce que Rabbeinu l'a dit, voilà ce que c'est. Mais comme lui, il était l'élève parfait, donc sa compréhension, elle est valable pour tout le monde. Parce que c'est un élève qui est complètement soumis. C'est pas un élève
qui a des intérêts. C'est un élève qui a tout laissé pour rentrer chez Rabbeinu. Donc quand il transmet la compréhension qu'il a de Rabbeinu, c'est Rabbeinu Mamash, mais en élève. Ça, c'est l'avantage qu'on a eu. Ça, c'est le recette qu'on a eu. Baruch Hashem. Albert Bank, vous confirmez. Qu'est-ce qu'on est devenu? Alors, on va reprendre nos deux halachot de Shmirat HaLashon. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Shmirat HaLashon, l'écouter de filote de la journée. Shmirat HaLashon, voilà notre ami, merci Benjamin. Il est interdit de louer un individu à l'excès, même devant des personnes qui n'éprouvent aucune animosité à son égard, puisqu'on craint que le locuteur ou les auditeurs finissent par y apporter un bémol en faisant état de ses défauts. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne en présence d'un groupe étant entendu qu'il risque toujours de se trouver quelqu'un parmi les auditeurs qui ne partage pas l'estime qu'on lui porte et qui s'empresse d'ajouter quelques commentaires. Il est question ici de Havak Lashon Hara. Donc celui qui fait ça, il rentre dans Havak Lashon Hara, c'est-à-dire que bien qu'il n'a pas parlé du mal, il a parlé que du bien, mais comme parmi les gens, il y a des gens qui ne portent pas la personne dans leur cœur, alors ça va entraîner des paroles négatives sur lui. Ça, c'est pour les halachot. Maintenant, on va voir la tefila de Rabbi Nathan. Achem alenu leman shmecha, et pitié de nous pour ton nom. Vodienu ochot chaim, et fais-nous connaître les chemins de vie, sheniskei lehavin ulaskid adrachim hanetivot vashvilim, qu'on puisse comprendre, déduire les chemins, les sentiers. Il y a ici des drachim, netivot, shvilim. C'est trois mots pour dire des chemins. Ve'aetzot, et les conseils amitiot véritables. Ech lavo le simchat amid. Comment arriver à être tout le temps joyeux. Ve'ta'aseh et asher bechukecha elech v'tmitotecha ishmor. Et fais en sorte que on aille dans les chemins de tes lois et qu'on garde tes mitzvot. Besimcha betov levav merov kol. Avec de la joie et avec bon cœur. De tout ce qui nous a été donné. Jusqu'à que j'ai le mérite d'arriver à la joie du futur, et que je puisse voir la joie de la ronde que tu vas faire au tzadikim dans le futur. Et chacun il va montrer avec son doigt et il va dire ça c'est Hachem. Voilà Rabbi Nathan. אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מנעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו. ومنايم جالنو آشنو مدلقل جنو ومنايم جالنو آشنو مدلقل جنو ومنايم جالنو آشنو مدلقل جنو منايم جالنو آشنو مدلقل جنو منايم جالنو آشنو مدلقل جنو منايم جالنو Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve à 4 heures pour Sipurim Masirot. Et on avance, Bezrat Hashem, bonne préparation pour Purim, une bonne délivrance pour le monde entier. Bezrat Hashem, ça se prépare, en tout cas, ça bouge, c'est déjà énorme. Ashrenu, bonne journée, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem.